Salut, aujourd'hui nous allons avoir une conversation très intéressante je pense parce qu'elle sera entre deux personnes, une personne de la génération donc silencieuse, c'est-à-dire des personnes qui sont nées entre 1925 et 1945. Donc la personne de la génération silencieuse ce sera Joseph que je vais laisser se présenter. Mais avant donc de passer à cette conversation, je voudrais donc vous inviter à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne l'avez déjà pas fait. Donc, le but de cette conversation, c'est en fait de comprendre les valeurs et les principes de cette génération, donc cette génération silencieuse qui est vraiment reconnue pour être travailleuse, et de voir comment est-ce que nous, entrepreneurs de la génération Y ou même plus jeunes, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer et l'appliquer donc à notre ère et utiliser les outils, parce que je suis convaincue que si on s'appuie vraiment sur ces principes et ces valeurs, vraiment il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas et qu'on ne réussisse pas à atteindre l'indépendance. Donc voilà. Bonjour Joseph et merci d'avoir accepté donc cet échange. Merci, c'est moi qui suis content. Donc je vais te laisser te présenter Joseph. Donc je sais que tu as fait beaucoup de choses. Mais moi je te connais en tant qu'économiste qui a travaillé un petit peu en Afrique, longtemps en Afrique avec l'Afrique et qui est à la retraite et qui continue de travailler. Donc moi ça m'impressionne qu'il continue de se lever tôt le matin, tous les jours 8h30, 9h, qui est déjà assis sur son bureau alors que tu es à la retraite. Donc voilà, qui es-tu Joseph? Je suis un vieillard, je ne sais pas ce qui me vaut l'honneur d'intervenir sur un site qui s'adresse à des jeunes et à des entrepreneurs. Ensuite, je ne suis pas du tout du milieu de l'entreprise, du milieu des affaires. J'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement supérieur pour être plus précis. Et donc, j'ai été pendant de longues années, pendant 18 ans, à Aix-en-Provence, enseignant en faculté. Et après ça, je suis parti en Afrique où j'ai été à nouveau employé pendant 18 ans dans des organismes de recherche, à former des jeunes chercheurs et à faire de la recherche moi-même. Et c'est vrai qu'après ma retraite, après 2 ans où je n'avais rien préparé, où donc j'ai un peu erré, comme une âme en peine, j'ai eu la chance d'être engagé comme vacataire à Sciences Po à Paris. J'ai encore donc enseigné pendant 10 ans. Ce qui a mis fin véritablement à mes activités professionnelles, c'était la pandémie, parce que ça a complètement bouleversé le système d'enseignement à Sciences Po pendant quelques années. Et à ce moment-là, donc, j'ai été remercié. J'avais d'ailleurs atteint 80 ans. Pardonnez-moi. Et donc, il était temps de laisser place à la jeune génération. Mais il est vrai que depuis, je continue à travailler à mon rythme, un rythme tranquille, mais parce que véritablement, ça m'occupe l'esprit et j'en ai besoin. Donc ça, c'est une chose, je pense que peut-être que les générations, en tout cas plus jeunes, moi je vois quelques personnes, donc peut-être pas forcément cette conscience que le travail aussi éloigne des loisivetés, parce qu'avec l'oisiveté, il y a pas mal de dérives qui arrivent. Oui, avec l'oisiveté, l'oisiveté est la mère de tous les vices. À partir du moment où on est trop oisif, on commence à rentrer dans un cercle vicieux et là, ça conduit à des dérives. C'est pas tellement la crainte de tomber dans tel ou tel vice, j'en ai beaucoup, je me les connais, je sais où je pourrais tomber, mais c'est plutôt que j'ai besoin d'avoir une activité intellectuelle quotidienne. Je lis les journaux, je m'informe beaucoup sur ce qui se passe sur la planète, sans avoir de rôle actif, ni politique, ni de conseiller du prince, nulle part. Mais j'ai besoin pour mon hygiène de vie personnelle d'avoir une activité intellectuelle. Super. En tout cas, franchement, moi je suis très motivée quand je te vois travailler. Moi je trouve ça très intéressant, vraiment je pense que c'est une chance de côtoyer une personne de ta génération. Je me rends compte de la chance que j'ai. Si on va sur les différences entre ta génération, donc la génération silencieuse, donc les personnes qui sont nées en 1945, et ma génération, donc vous êtes économe, vous êtes prudent, donc ça c'est vraiment ce qu'on dit sur internet, les recherches. Vous êtes économe, vous êtes prudent, vous êtes loyaux, vous avez le sens du devoir, vous prenez le temps pour la réflexion au lieu de vous précipiter pour prendre des décisions.
Donc ça, c'est vraiment une chose qui vous caractérise. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Est-ce que tu rajouterais quelque chose de plus? Moi, j'ai envie de rajouter même travailleur. Est-ce que tu es d'accord avec ces caractéristiques-là? Bon, la dernière, le temps de la réflexion, je trouve quand même que ça c'est particulièrement adapté à mon cas. Je ne sais pas du tout comment ces critères-là, choisis pour définir ma génération, une génération très vaste d'ailleurs, puisque les années de naissance sur une période de 20 ans, mais je ne sais pas d'où ça sort. Mais je vois que temps de la réflexion, c'est assez caractéristique de mon comportement. Les autres valeurs ou les autres caractéristiques, l'économie, c'est pas vraiment. J'ai fait de l'économie, enseigné la science économique. Mais je me sens pas particulièrement économe. Hein. Par rapport à notre génération, je pense que peut-être que plus. J'ai un fils, mais il a 60 ans maintenant. Un fils qui est très économe, c'est vrai. Mais le second n'était pas économe. Et de quelle génération? Il était né en 65. 65, je ne sais pas donc quelle génération ça fait. Il n'était pas économe du tout. Et Bénédicte, ma fille, elle n'est pas spécialement économe. Je ne crois pas qu'on ait tellement dans la famille, à l'exception peut-être de mon aîné, le sens de cette gestion un peu méticuleuse de l'argent de la famille. Le premier quand même, du coup. Le premier, oui. Le premier, oui. Voilà, donc oui. En fait, lui qui est plus proche de la génération, donc c'est la génération la plus... Prudence, j'aurais aussi des réserves parce que nous avons vécu, en tout cas, je pense qu'une grande partie des gens de ma génération, et en tout cas de la suivante, ont vécu une période relativement stable où on pouvait avoir des perspectives à moyen ou long terme assez précises. Et donc, on n'avait pas besoin d'être prudent. On pouvait s'engager en ayant de bonnes chances de réussir. Alors que la prudence s'impose lorsqu'il y a des risques d'échec. Par rapport au travail, vous ne changez pas le travail. Oui, par rapport au travail, par exemple. Les débouchés professionnels étaient plus assurés et on avait l'impression qu'avec une bonne formation de base, on aurait la possibilité d'exercer ses compétences pendant toute sa vie professionnelle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où on dit, vous risquez très bien d'avoir à vous convertir et à trouver d'autres métiers au bout de quelques années de pratique.